Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super les gars, en fait ça va vraiment très bien les gars. Vous vous rendez compte, on est en train de vivre un mercato exceptionnel. Franchement, bravo à Luis Campos et Entero Henrique qui ont réussi à dégager pratiquement tous les indésirables du Paris Saint-Germain. C'est un mercato exceptionnel les gars. Il y a pratiquement 15, vous écoutez, 15 joueurs qui sont partis du PSG. 15 joueurs, les gars. Vous vous rendez compte, Leonardo, hein, il a fait du beau boulot, mais Leonardo, peut-être qu'il a un bon carnet d'adresses. Mais pour vendre, Leonardo, c'était pas ça. Là, Luis Campos et Entero Henrique ont fait un boulot remarquable. On va parler des joueurs qui sont partis, les gars, mais il y a des joueurs que je suis heureux de voir partir. C'est des joueurs qui nous pompaient notre oseille, qui ne jouaient pas, qui étaient là juste pour le profit. Mercato exceptionnel. Aussi bien dans le sens des arrivées, parce que ça a été un mercato intéressant. Solaire qui a signé à la Factory, qui devrait être présenté très rapidement. Skriniar, ça ne devrait pas se faire, même si ça négocie jusqu'à la dernière minute. Mais voilà, il y a eu quand même un mercato au niveau des arrivées exceptionnel. Mais les gars, on va parler des départs surtout. Moi, je vais vous dire les joueurs que je suis content, les joueurs que je respecte et les joueurs que je ne respecte pas. Dites-moi en commentaire les joueurs que vous respectez, les joueurs que vous êtes contents qui sont partis. Voilà, j'espère que la vidéo elle va vous plaire. C'est parti les gars, let's go. Donc déjà, Innocent, le gardien, est parti à le Eupen, club belge. Déjà, ça fait un. Navas, les gars. Alors, Navas, c'est un dossier compliqué. Navas, apparemment, c'était pratiquement fait avec Naples. Le président de Naples nous a dit dans l'après-midi qu'il avait deux très bons gardiens. Ça ne devrait pas se faire concernant Navas. Peut-être que Naples reviendra à la charge au mercato hivernal. Alors les gars, c'est une très bonne nouvelle que ça ne s'est pas fait. Quand je vois les prestations de Donnarumma, encore hier, le mec, franchement, il m'a fait chier, il m'a fait flipper. Au pied, il a encore failli se faire prendre le ballon. Ce mec-là ne comprend rien, je vous l'ai dit, c'est un simplet. C'est un mec qui est un peu foufou. Et si on regarde ce gardien-là, les gars, je peux vous dire qu'on va droit dans le mur. Donc voilà. Dagba, les gars, qui n'a pas le niveau pour jouer au PSG, qui faisait des prestations lamentables, a été prêté à Strasbourg. D'ailleurs, il ne joue pas, je pense, à Strasbourg. Il va cirer le banc de touche là-bas, mais tant qu'il n'est plus chez nous, c'est une bonne nouvelle. Kerrer, les gars. Alors, Kerrer, c'est un joueur que moi, je respecte. C'est un joueur qui a mouillé le maillot pour le Paris Saint-Germain, même si voilà, il n'a pas le niveau pour jouer au PSG, mais c'est un joueur qui a respecté tout le temps les supporters, qui a respecté le club. C'est un joueur, quand il est parti, voilà, il a eu un beau message pour les supporters, pour le club, pour la ville. Et voilà, là, je le respecte. Maintenant, niveau talent, les gars, franchement, moi, je vous l'ai dit, il a fait beaucoup d'erreurs au PSG. D'ailleurs, là, il est parti à Aston Villa, il me semble, ou West Ham, mais je pense à Aston Villa. La semaine dernière, il crée un penalty. Hier, il marque contre son camp. Voilà, les gars, c'est du Kerrer tout craché. Abdou Diallo qui est parti aujourd'hui en prêt à Leipzig. Très bonne nouvelle. Abdou Diallo que je respecte énormément. Pareil, c'est un joueur qui n'a pas fait de vagues. C'est un joueur qui respecte le club, les supporters, la ville. Bonne continuation à Abdou Diallo à Leipzig. Et franchement, il signe plutôt dans un bon club. Et je lui souhaite le meilleur pour Diallo. Kurzawa, les gars. Kurzawa, ça s'est fait aujourd'hui. Officiel, il se casse à Fulham. Alors franchement, il faut envoyer une caissette de champagne à Fulham pour nous avoir débarrassé de cette sangsue, de cette raclure. Ce joueur-là a profité, ça fait 2-3 ans qu'il profite, qu'il ne veut partir nulle part. Tout ça parce qu'il a la belle vie au Paris Saint-Germain. Enfin, ça se termine. Un joueur que je ne pouvais plus voir. Kurzawa, ça devenait même physique, les gars. Donc, bon débarras aussi. Idrissa Gueye, lui pareil, aujourd'hui départ pour Everton. Alors un joueur que je respecte énormément aussi. Et alors Gueye, c'est quand même un joueur qui a mouillé le maillot. Quand il a joué, il faisait pas semblant, il allait au charbon. Donc Gueye, bonne continuation à toi aussi à Everton. Vous vous rendez compte les gars, tout ce qu'on est en train de citer, c'est des joueurs que Leonardo n'a pas su faire partir. Et en un mercato, en à peine 2 mois, tous ces joueurs-là sont dégagés.
hallucinant. C'est un mercato hallucinant. Wijnaldum, pareil, prêté à l'AS Roma avec option d'achat. Alors lui aussi, ça a été un flop total au Paris Saint-Germain l'année dernière. On l'a vu arriver comme une rockstar. Moi le premier, je pensais qu'on allait avoir le Wijnaldum de Liverpool. Et on a eu son frère jumeau. Il n'a pas fait une très bonne saison au Paris Saint-Germain. Il avait quand même une belle cote sur le marché. Il est parti à l'AS Roma. Malheureusement pour lui, il s'est blessé. On lui souhaite une bonne continuation et de réussir à l'AS Roma et qu'il guérisse très vite. Ender Herrera, lui par contre, je ne le respecte pas. Toutes ces stories où il nous fait voir qu'il profite de la ville pour narguer les supporters, narguer le club. Alors lui, il a résilié son contrat. Il est parti à l'Athletic Club. Lui, franchement, les gars, je souhaite de malheur à personne. Mais bon débarras concernant Ander Herrera, les gars. Leandro Paredes, pareil, un joueur que je ne respecte pas. Alors après, je ne les connais pas en tant que personne. Moi, je parle en tant que joueur. Un joueur qui a joué pendant les 3-4 dernières années, franchement, en pantoufle, les gars. Il faut dire la vérité. Paredes, il jouait sur un rythme de sénateur. C'est un joueur qui n'a jamais su élever son niveau de jeu. Il est parti à la Juventus. Donc, pareil, on lui souhaite bonne continuation, les gars. Mais moi, franchement, Paredes, il ne va pas me manquer. Je vous le dis franchement, je vous le dis sincèrement. Je ne sais pas pour vous, mais... Donc voilà. Draxler, les gars. C'est la cerise sur le gâteau. Départ pour Benfica. Alors, les mecs réussissent quand même bien. Ils retombent bien. Franchement, ils retombent bien sur leurs pattes. Quand on voit un Draxler qui atterrit à Benfica... Hallucinant. Le mec ne met pas un pied devant l'autre. Le mec, ça fait 2-3 ans qu'on voit où il n'a pas envie de jouer. Il est là juste au PSG pour le salaire, pour la ville, pour sa nana. C'est tout. Mais franchement, ce mec-là, une arnaque totale. Donc lui, bon débarras aussi. Direction Benfica. D'ailleurs, Benfica, les gars, qu'on va jouer en phase de poule de Ligue des Champions. Pareil pour Paredes et Di Maria qui sont partis à la Juve. Kalimundo, alors Kalimundo c'est pas pareil, Kalimundo c'est un joueur, un titi que voilà, pour moi malheureusement il avait sa chance, je vous le dis franchement, hein, parce qu'il y a quelque chose que moi je ne comprends pas, dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi, mais vendre Kalimundo 25 millions d'euros pour acheter Ekitike 35 millions d'euros. Alors moi aujourd'hui les gars, je suis pas sûr que Kalimundo est moins bon que Ekitike, je vous le dis franchement, je l'ai vu rentrer encore hier, Ekitike ça casse pas des briques. Hein. Sincèrement, moi je suis pas sûr que Kalimundo est moins fort que lui. J'aurais gardé Kalimundo et en plus de ça, j'aurais gagné 10 millions d'euros parce qu'il coûte moins cher que Kalimundo. Il coûte plus cher que Kalimundo et Ekitike. Donc bon vent, bonne continuation surtout à notre Titi Kalimundo. Franchement, lui, je lui souhaite vraiment le meilleur. Il a été prêté 2 années d'affilée à Lens où il a cartonné. Et là, il est vendu à Rennes. Il n'a pas eu sa chance au Paris Saint-Germain et c'est vraiment regrettable. Di Maria, lui, son départ à la Juve, il n'a pas été renouvelé. Et Mauro Icardi, quid de Mauro Icardi? Alors, si le PSG arrive à vendre Mauro Icardi, les gars, alors là, je pense que je fais une fiesta. On nous l'annonce à Galatasaray, à Trabzonspor, à Fenerbahçe, à Séville, au FC Guignon, à Quevilly-Rouen. Alors, je ne sais pas, les gars, mais le club qui va nous débarrasser de cette merde, sincèrement, je le respecterai très longtemps. Lui surtout et sa merde de femme. Hein, son faux agent qui pour moi lui pourrit la vie. Ce mec-là était très fort à l'Inter Milan, les gars. C'était un goléador. Il est venu au PSG avec sa grand-mère et avec ses histoires de cœur, ses histoires de cul. Elle lui a ruiné sa carrière. C'est un joueur, il est l'ombre de lui-même aujourd'hui, malheureusement. On l'a vu arriver, Mauro Icardi, comme un très gros buteur, un sérieux buteur, et il repart par la petite porte. C'est malheureux, mais sa femme lui a gâché sa carrière. Lui a gâché sa carrière, je dis bien. Donc voilà les gars, franchement, je ne sais pas si j'en ai oublié, mais un mercato de folie, sincèrement, ce qu'on fait
Hunter Henrique et Luis Campos, c'est tout simplement magnifique, exceptionnel, extraordinaire. Ça n'a pas de mots. Tous ces joueurs qu'on voulait se séparer, vous vous rendez compte la liste, il y a pratiquement 15 joueurs. 15 joueurs qui nous pourrissaient le quotidien, qui, qui, qui tiraient la tronche au quotidien à l'entraînement et qui amenaient le groupe vers le bas. Donc ça, c'est chose faite. Maintenant, le PSG va pouvoir travailler tranquillement avec ses nouvelles recrues et pourquoi pas remporter le plus de titres possible. Maintenant, il va falloir quand même montrer autre chose que hier contre Toulouse, parce que même si on a gagné 3-0, les gars, le score est fleuve, le score est trop peur. En première mi-temps, surtout les 30-35 premières minutes, on s'est fait bouger. Toulouse nous a mis un coup de pied au cul. C'est une bonne piqûre de rappel, mais attention, c'est le deuxième match d'affilée. On s'est fait bouger contre Monaco, s'est fait bouger contre Toulouse. Alors oui, on gagne 3-0 parce qu'on a des individualités exceptionnelles. On arrive toujours à se créer beaucoup d'occasions. Et bien sûr, avec les joueurs qu'on a, ça rentre à force. Mais il faudra montrer beaucoup mieux. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette liste interminable de joueurs qui sont partis. Ça va franchement faire du bien au club. Ça va faire du bien aux supporters parce qu'il y a des joueurs, il faut l'avouer, qu'on ne pouvait plus blairer, qu'on ne pouvait plus encadrer. Donc voilà les gars, comme toujours, prenez soin de vous, prenez soin de votre proche, votre famille et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique. Ciao ciao l'équipe.